Bonjour à tous, ici le Linuxien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une interface graphique d'une commande qui est utilisée sur Linux et qui est utile à tout moment pour créer des supports externes bootables. Je veux parler de la commande dd. Donc on va avoir une interface graphique pour cette commande et tout d'abord on va voir pourquoi on va l'utiliser et à quel moment. Donc cette commande dd on va l'utiliser pour créer un clé USB bootable, CD bootable ou carrément un disque dur bootable. On sait déjà que sur Windows c'est bien plus facile à faire car on a des logiciels qui nous le permettent tels que Rufus et plein d'autres. On a Rufus, Lily USB et d'autres. Sur Linux, on a aussi des logiciels, mais je les trouve un peu moins performants que ce que peut nous apporter cette commande dd, qui va nous permettre de formater, puis de mettre en place un ISO sur une clé USB, un disque dur, un CD, pour pouvoir permettre de booter dessus ensuite et installer un système d'exploitation. Donc sur cette commande dd, on va installer un utilitaire par au-dessus pour permettre d'avoir une interface graphique à cette commande et être moins perdu dans l'utilisation de la commande dd, parce que l'interface graphique va nous guider dans nos choix à faire. Donc on va voir tout de suite comment installer ce logiciel MKUSB. Donc pour faire ceci, c'est très simple. On va ajouter comme d'habitude le serveur où se situe le logiciel. Donc avec un sudo apt repository et on va passer sur le ppa mkusb tout court et ppa. On fait entrer, il demande le mot de passe en administrateur, il va nous demander de valider le choix, entrer pour valider, toujours la même chose, sans souci. Donc ensuite, juste un petit apt-get update avec un sudo apt-get update pour pouvoir mettre à jour tous les serveurs en question et celui qu'on vient d'ajouter, effectivement. Ensuite, on installera le logiciel MKUSB. Donc on peut y aller. J'ai annulé la mise à jour parce que je l'ai déjà installé le logiciel. Donc je vais vous montrer la commande. Donc sudo apt-get install MKUSB. Hop. Donc là, normalement, si vous avez fait les commandes à la suite, il vous demande plus le mot de passe, il vous l'installe et c'est terminé. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va aller soit dans Linux. Si vous utilisez Linux Mint ou des variantes, vous avez le menu démarrer avec une fonction de recherche. Soit vous allez dans le terminal, vous tapez MKUSB, il va vous le lancer très simplement. Donc voilà. Donc nous voilà ici sur le menu des paramètres que peut nous apporter la commande dd. Donc on nous propose de sélectionner des fichiers ISO, IMG ou différentes options pour faire des images de système d'exploitation. Après on a une option pour faire une clé USB DVD CD live. On a une option pour supprimer un contenu
et après les options d'aide ou bien pour quitter le logiciel. Donc nous pour l'instant on va aller voir du côté des objets bootables. Donc on arrive ici où on peut resélectionner. On va aller le lancer depuis le menu démarrer. Voilà. Voilà. Il demande le mot de passe pour le démarrer. Tac. Tac. Et c'est parti. Voilà. Donc on peut très simplement installer un système d'exploitation. On peut restaurer un disque dur qui est déjà qu'on avait des données mais qui ont été perdues ou bien cassées entre temps. Donc si vous avez sur un disque des données cassées, compromis, vous pouvez essayer cette option pour essayer, hein. Je dis bien essayer de réparer votre disque. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça peut être une option pour réparer un support. Et après on a Wipe a Drive qui va permettre d'effacer un support externe, donc clé USB, tout ça. On va pouvoir supprimer tout ce qu'il y a dessus, et après ce sera à vous de refaire une partition par au-dessus, de remettre comme il faut votre système. Donc pour l'instant on va chercher à installer notre système d'exploitation, donc Make a Drive. Donc après, en validant l'option de création de clé USB, on arrive sur un autre sous-menu qui nous permet soit en choisissant un ISO de le cloner, donc c'est-à-dire de faire un autre ISO tout à fait à l'identique, donc pour donner à un ami, ou bien être un peu plus polyvalent et le faire sur plusieurs machines. L'option pour installer une machine en live only, donc pour tous les ISO Linux qui utilisent une variante de Linux. Et après il y a la persistante live. L'option persistante live only, c'est seulement pour Debian et Ubuntu. Donc ça va permettre à la clé USB d'être un mode live à elle seule. Donc un système d'exploitation, pour être très grossier, un petit Raspberry sur une clé USB, parce qu'on va avoir votre système d'exploitation et vous pourrez utiliser votre système d'exploitation directement depuis la clé USB, enregistrer des fichiers et tout ce qui s'ensuit très simplement. Et après on a une option pour extraire les fichiers de Windows sur un ISO justement Windows. Donc là on va chercher pour tout ISO banal, nous on va choisir l'option Live Only, donc pour créer un USB de base sans avoir à soucier des paramètres. Donc ici on a nos ISO, donc ici on va juste prendre un ISO. Là on voit notre clé USB qu'on a mis, on fait valider. Et ici tout le temps faire attention, car il faut bien sélectionner l'option où il y a marqué Go et ne pas rester sur Stop, parce que ici aussi on a Stop et Go qui en fait sont pas vraiment un Stop et Go. On pourrait plus, ces boutons sont plus à valider ou annuler que un Stop et Go. Le vrai Stop et Go est ceux qui sont affichés ici, et là en cliquant sur Go on va plutôt valider que accomplir la tâche. Donc on va faire Go, ça va lancer l'utilitaire et ça va commencer à écrire et à rendre la clé bootable. Donc c'est un logiciel très très simple d'utilisation. Je le préfère à tous les autres logiciels sur Linux qu'on peut trouver pour créer des clés USB, car celui-ci pose moins de problème, parce que de base on a un logiciel très minime pour créer des clés USB bootables, mais justement en étant très minime il manque un peu d'options, et par la suite on arrive à trouver des problèmes de formatage de clé USB ou autre suite à la connexion de celle-ci.
Donc aussi on a le logiciel UnetBooting qui est disponible sur Linux, qui est, je trouve, sur le déclin, car quand on crée une clé USB avec un ISO externe à leur logiciel, celui-ci ne devient pas bootable. Quand vous allez mettre votre clé USB sur une machine et essayer de booter dessus via les paramètres de la machine, il va passer à travers. Il va pas pouvoir booter dessus, il n'y a pas d'option de bootage dessus, ce qui est quand même assez embêtant quand on veut faire un disque bootable. Mais ce qui est un plus sur ce logiciel par contre, c'est que celui-ci propose une gamme de systèmes d'exploitation complète et téléchargeable directement depuis leur logiciel. Ça c'est un petit plus qu'on ne peut pas négliger et qui est vraiment assez intéressant à ce niveau là. Donc là je lance UnetBooting pour vous montrer un peu le panel de systèmes de distribution. Donc là on a toutes les distributions possibles et imaginables de télécharger. On va de l'Arc Linux, on peut aller sur Debian, on a des petits CD pour dépanner. On a des DOS, des systèmes DOS, des systèmes de sauvegarde, de récupération de données, comme on a des Linux Mint, des Ubuntu, partition magique, tout ça, on a tout, et tout est assez à jour, pas encore totalement, parce que on est qu'à la 14.4, actuellement on a la 16.4, donc ils sont pas encore tout à fait à jour, mais je pense que ces options sur UnetBooting vont aller un peu mieux que les options avec l'utilisation d'images ISO externes. Au moins on aura une option bootable avec ces options là. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser MKUSB avec les commandes DD pour créer une clé USB bootable. Au moins je suis sûr qu'elle fonctionne comme il faut. Donc là voilà, le logiciel a terminé, me dit vous pouvez débrancher votre matériel en toute sécurité. Donc là il me revient sur le menu, je fais comme j'ai terminé mon action, je quitte et je quitte une deuxième fois. Donc après j'appuierai sur l'entrée pour fermer le logiciel, aussi simple que ça. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, les commandes sont dans l'article qui suivra le site, l'article qui suivra cette vidéo, et n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo et à lire l'article qui suit, parce que le site qui sera en rapport avec l'article sera dans la description. Je vous montrerai toutes les sources aussi. À bientôt et à plus tard.